Vous connaissez tous le SAR, si vous êtes des habitués du format, et pourtant ce SAR que j'aime bien, que beaucoup aiment bien, et bien si vous l'utilisez de la manière classique dont je vais l'aborder dans cette vidéo, vous avez déjà perdu statistiquement beaucoup d'argent, sauf que vous ne le savez pas encore. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une mauvaise séance due au fait que les statistiques d'inflation venant d'outre-Atlantique n'ont pas été forcément au goût des investisseurs, ont gagné du terrain. Au meilleur de la séance, on était même à quasiment 0,7% et c'est bien en territoire négatif que l'on achève la séance. Rien de grave pour l'instant. On reste pour le moment à l'intérieur de cette grande zone grise. Ce qu'il faudrait éviter à tout prix, c'est de clôturer en dessous de cette zone grise parce que ça acterait la cassure de ce support des 71, 74, 70, 50. Je vous montre les données hebdomadaires. Il faut toujours garder à l'esprit. C'est pas la queue qui remue le chien. Les unités de temps courtes s'alignent généralement sur les unités de temps plus longues. Et pour l'instant, je le répète, la zone de support tient, et tant que l'on ne clôture pas en dessous, il n'y a aucune raison d'envisager un retour sur le support suivant. Okay, donc c'est très important de clôturer la semaine, donc demain, vendredi soir, à l'intérieur de cette zone grise, et si ce n'est pas au-dessus. Le gap a été ouvert, il n'a pas été rebouché malgré l'attaque baissière du jour, ce qui veut dire que s'il s'agit d'un gap qui n'est pas amené à être comblé, l'objectif est d'aller chercher au moins la distance à parcourir avant le gap, reporter par-delà le gap. On y est presque, mais on n'y est pas encore, ce qui est en fait un carburant pour continuer de monter, puisque des traders vont tenter de bénéficier de ce repli pour se mettre dans le sens de la tendance. Là, le chandelier du jour est mauvais. Inutile de se voiler la face. Une couverture en nuage noir. Couverture en nuage noir, ça veut dire que c'est rouge et que ça commence au-dessus de la bougie précédente et que ça termine en dessous du niveau médian de la bougie précédente. Bref, le niveau médian de la bougie précédente, il était là en vert et en clôture en dessous, tout en ayant ouvert au-dessus. C'est une couverture en nuage noir. Généralement, ça veut dire que ça va baisser. J'aurais dû vous préparer quelques exemples pour illustrer. J'ai pas pensé à le faire. Bon, vous avez une couverture en nuage noir ici, vous voyez. Ça a ouvert plus haut, ça a terminé plus bas que le niveau médian. Et le coup d'après, on a baissé. Bon, c'était pas franchement très impressionnant ce coup-ci, mais vous voyez, généralement, c'est ce qui se passe. On a également les bougies Aiki-Nashi. Bon, elles ne sont pas négatives, les bougies Aiki-Nashi, parce que, comme vous le savez, ça tient compte de la bougie précédente. Donc, ça reste quand même haussier, avec un corps vert sans mèche basse. Donc, c'est bien, mais la longueur de la mèche haute relativise sérieusement l'implication haussière. La moyenne mobile à 7 jours, elle est toujours ascendante et on est au-dessus de la tendance immédiate, elle est haussière. La moyenne mobile à 20 jours, elle est au contact des cours et elle descend, donc la tendance générale est neutre, voire légèrement baissière. Et la tendance de fond est baissière puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui a été testé en faisant feu de tout bois, mais qui aujourd'hui prend peut-être une signification différente. Regardez, c'est le SAR qui a été cassé à la hausse. Bon, c'est facile, le SAR. Moi, j'aime bien le SAR, notamment pour sortir de trade. Mais l'idée, c'est que quand vous avez des petits points rouges comme ça, et que les cours font culbuter en le touchant, le SAR, il devient vert. Et ça vient de se produire là. Regardez ici, c'était rouge. Les cours sont venus toucher le SAR, ils l'ont culbuté, il est devenu vert, ici. Okay. Pareil à la baisse, il était vert, il a été touché, il a donc été culbuté et il est devenu rouge, etc. Bon, c'est très connu le SAR, mais j'aimerais aujourd'hui regarder avec vous ce qui se passe lorsqu'il est culbuté à la hausse, donc lorsqu'il devient haussier, dans un contexte particulier où on est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Autrement dit, là, la tendance de long terme n'est pas haussière, elle est neutre, puisqu'on est en dessous de la M200, mais la M200 monte encore. Et j'ai tenté de regarder avec vous ce qui s'est passé les 30 dernières fois où on a culbuté le SAR à la hausse dans un contexte où les cours étaient en dessous de la M200 et en dessous du SAR par définition avant de le culbuter. Okay, donc on va regarder ce qui s'est passé. Donc ici ça ne nous intéresse pas par exemple, puisque au moment où on a culbuté le SAR, on est au-dessus de la M200, donc c'est pas la même situation. On essaie de coller à la réalité ici. Et on regarde ce qui se passe avant quand on est en dessous de la M200. Donc, et regardez un exemple ici, 3 pouces verts. Pourquoi 3 pouces verts? Parce que le SAR, il était baissier, il a été culbuté ici, il est devenu vert. Le stop de protection est à mettre en dessous des plus bas du cycle baissier du SAR, donc ici. Est-ce qu'on a
clôturé au moins une fois au-dessus? Oui. À partir de là. Est-ce qu'on a fait une fois la distance au socle de protection? Oui, il fallait faire moins 6,81 avant de faire moins 6,81 et donc effectivement c'est bon, on a même fait beaucoup plus. Donc si je vous montre tout le graphe là, ouais, on est allé beaucoup plus, on a voilà 14, 15, etc. Mais on a donc fait une clôture au-dessus, la distance au stop de protection vers le haut et même 2 fois la distance au stop de protection vers le haut. Dans l'exemple suivant ici, vous avez voilà, 3, on va prendre celui-là, vous avez 1 pouce vert et 2 pouces rouges parce que ça a été culbuté à la hausse sur cette bougie-ci, on était bien en dessous de la M200. Est-ce qu'on a clôturé au-dessus? Oui, on a clôturé au-dessus. Hein, regardez, hein, entre la bougie, celle-ci et celle-ci, on a clôturé avec plus 0,64. Donc, on a clôturé au-dessus, mais on n'a pas réussi à faire ni une séance, ni une fois la distance au stop de protection vers le haut, ni 2 fois, puisqu'on est venu toucher le stop de protection immédiatement là. Et parfois, c'est la catastrophe, comme ici, 3 pouces rouges, puisque ça a été culbuté sur cette bougie-ci. On n'a pas réussi à aller faire une clôture au-dessus, ni encore moins une fois ou 2 fois la distance stop de protection. On est venu directement chercher le stop de protection ici. Okay, donc, je vais faire défiler devant vous et vous allez voir que les résultats peuvent être singulièrement différents de ce qu'on a pu tester lorsqu'on prenait le signal à la hausse alors qu'on était au-dessus de la M200. Et ça y est, c'est déjà terminé. Et voilà les conclusions. Est-ce qu'il est légitime à partir de maintenant, okay, puisqu'on a cassé le SAR à la hausse, de parier sur le fait qu'on va clôturer plus haut que la clôture de la bougie de cassure? Donc clairement, on a clôturé à 7104. Est-il légitime de penser qu'on va clôturer au-dessus de 7104 avant de venir chercher les stops de protection à moins de 20? La réponse est clairement oui, statistiquement, puisque ça a fonctionné comme ça 35 fois, ça a échoué une seule fois, autrement dit 97% de succès, 3% d'échec. Est-ce qu'il est envisageable de viser la même distance vers le bas, mais vers le haut, donc de 20 vers le haut, de plus 20? Alors là, par contre, ça a fonctionné 17 fois, ça a échoué 19 fois, autrement dit 47% de chance, autrement dit, c'est pas gagné. Peut-on envisager de faire 2 fois la distance stop de protection, donc moins de 2 fois 20 fois 2, 4,40 vers le haut? Là, ça a fonctionné 12 fois, ça a échoué 24 fois, autrement dit, ça a fonctionné dans 33% des cas seulement. Bref, je suis en train de vous dire que si vous êtes déjà en position, il n'y a pas d'urgence statistiquement à sortir. Normalement, on devrait quand même au bout d'un moment nous remettre et clôturer au-dessus des 7102. Ça devrait monter encore. Et si par contre vous visez quelque chose d'assez ambitieux, peut-être devriez-vous vous raviser, hein, parce qu'il est plausible que l'on fasse ça, et puis derrière ça. Ok, on revient finalement à ce qu'on avait dit déjà hier. Alors j'en profite pour aller dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, parce qu'il y a une question qui m'a été posée. Alors si vous êtes des habitués du format, vous allez dire oh pitié, pas encore. Mais il faut que je réponde à ça parce que c'est légitime comme question. Hein. Donc c'est dans le commentaire de la vidéo d'hier et elle aurait très bien pu être écrite, cette phrase aujourd'hui. Il y a marqué « Merci Trado », mais en gros on a 2 backtests qui disent l'inverse entre hier et aujourd'hui. Pour un néophyte, c'est assez troublant et dur de comprendre l'idée et la fiabilité de ces tests. Alors c'est super important, c'est la question que vous devez tous vous poser à un moment ou à un autre. Quid des situations où vous avez un test qui vous dit que ça va monter clairement et un autre test qui vous dit que ça va baisser? C'est normal. C'est pour ça que les tests ne fonctionnent justement pas à 100%. Okay, imaginons, je vais prendre une analogie. Imaginons que vous soyez un parieur, que vous aimiez parier sur le football. Okay, vous pouvez très bien dire ah ben je vais jouer, imaginons allez, que le PSG rencontre, allez, je dis n'importe quoi, Nantes, ok, et vous allez dire, ah ben je vais parier sur Paris, parce que Paris a gagné 8 des 10 dernières rencontres sur les 10 occurrences où elle s'est opposée à Nantes, donc ça serait logique, vous allez parier sur Paris, mais peut-être qu'il y en a un autre qui va dire, ah oui, mais attention, sur les 4 derniers matchs, Nantes n'a pas perdu un seul match depuis qu'il a accumulé, il a aligné ces joueurs-là. Donc vous allez dire, bah, je vais parier sur Nantes, puisque Nantes a gagné ses 4 derniers matchs depuis qu'elle a cette nouvelle formation en je ne sais pas quoi. Okay, vous devez comprendre que ça n'a absolument rien
absolument rien de contradictoire. Il est normal que les situations peuvent donner des conclusions différentes selon ce que vous regardiez, la direction dans laquelle vous regardez. Donc malheureusement, et c'est toute la glorieuse incertitude du trading et des backtests, c'est que ça dépend de ce que vous jugez. La différence va se faire selon le test auquel vous voulez accorder votre confiance. Vous aurez un objectif qui sera différent et un stop de protection qui sera donc à une distance différente. Donc ça restera logique, quoi que vous décidiez, si vous travaillez avec du backtest comme moi, vous serez dans une démarche qui est logique et vous serez dans une démarche optimisée parce que vous aurez un objectif, un TP, un take profit et un stop de protection qui sera différent, ou s'il n'est pas différent, au moins à une distance en pourcentage qui sera différent selon que le signal aura été donné aujourd'hui, hier ou avant-hier, etc., etc. Donc voilà, ce n'est absolument pas contradictoire, ok, et c'est normal que vous ayez ce moment de solitude lorsque vous regardez ce que je vous propose, et il faut embrasser cette incertitude. Le tout, c'est d'avoir un choix logique et un objectif et un stop de protection logique également. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Si vous voulez spéculer à la hausse, je crains que maintenant ce soit un petit peu délicat. Il vaudrait mieux attendre que ça baisse pour acheter, parier sur un retour sur les plus hauts. Par exemple, l'idée dans cet exemple-là, si vous achetez, c'est purement illustratif, hein, vous visez un retour sur les plus hauts en considérant que on devrait juste avoir une petite respiration, stop de protection en dessous des plus bas ici. Voilà, vous aurez un ratio guérisse de 1,5, c'est pas mal. Il faut attendre une consolidation. Une autre possibilité pour les traders, c'est de spéculer à la baisse. Si vous pensez que ça y est, c'est terminé, on a vécu le rebond technique qu'on attendait tous, vous spéculez à la baisse maintenant. Objectif, aller chercher le support suivant, stop de protection en dessous. Allez, on peut le mettre large, on peut le mettre là, même au-dessus du gap. Ça fait un ratio gain-risque de 1,5 pour 1. Okay. L'idée, c'est de trader dans le sens normalement d'un test que vous avez validé par l'observation et d'avoir un stop de protection et un objectif en rapport avec le backtest que vous avez réalisé. Voilà. Excellente journée à vous. Vous avez plein de choses qui vous attendent, notamment dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Je rappelle que sur ma chaîne YouTube, je mets des choses tous les jours quasiment. Et là, en l'occurrence, si vous allez sur YouTube, cliquez sur communauté, vous allez dans communauté ici, donc, et vous allez trouver notamment un travail sur Ubisoft. J'ai également fait quelque chose sur l'Inde. Il y avait Hermès hier, là également une petite vidéo. Bref, vous avez plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. À demain pour la mise à jour.